Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. On est content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce qu'il fait au travers nous, au travers le centre de résurrection. On est vraiment comblé de sa présence, certainement dans l'adoration et la louange. Il y a l'annonce par rapport à le séminaire de formation. Vraiment, j'aurais aimé que chaque personne puisse le mettre dans leur calendrier afin que vous puissiez en fait y participer. On fait ça, c'est pour vous. Moi, c'est l'une des choses que je crois, c'est la formation des Écritures. Et le message ce matin va mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, je vous encourage de vraiment le noter. La date m'échappe, mais je pense que c'est samedi 26. Le dernier samedi du mois, de 1h à 3h, 1h PM à 3h PM. On vous attend. Si vous avez aussi, c'est bilingue, donc ça va être bilingue, donc ça va être traduit et tout. Donc, on vous encourage de venir y participer pour comprendre. Et le terme, c'est vraiment, je pense, c'est le croyant au service de Dieu. Donc, c'est quoi le rôle, c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif, comment qu'on devrait être, etc. Donc, je pense que c'est des questions qui sont pertinentes à tous et à chacun, surtout lorsqu'on a cette prétention que c'est seulement le pasteur ou bien ceux qui sont dans les différentes positions administratives qui doivent être en fonction. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit avait donné à chacun d'entre nous un don selon qu'il voulait, afin que nous puissions le mettre au service du corps. Amen. Nous sommes un corps. Moi, je ne peux pas tout faire. Je pense que tout le monde a leur rôle à jouer. Et c'est comme ça qu'on peut être fort en tant que corps dans le royaume de Dieu. Donc, vous êtes aussi important que moi. Amen. Des fois, on pense que c'est le pasteur qui est le plus important. Ce n'est pas vrai. Le pasteur est comme vous. Dieu ne le voit pas dans un plus haut niveau ou quoi que ce soit. On est tous dans le même piédestal. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu avec des rôles et des fonctions différents. Et le Seigneur veut nous utiliser pour que son royaume puisse aller vers l'avant. Amen. Et lorsqu'on le comprend de cette manière, il est très, très important de rechercher à avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que Dieu désire pour nous en tant que croyants dans son Église. Donc, je vous encourage à venir vraiment le dernier samedi du mois d'août. Ici, ça va se faire au sanctuaire à partir de 1h. Ça commence exactement à 1h, comme on a l'habitude de commencer à l'heure, et ça termine également à exactement 3h. Donc, on vous invite par rapport à ça. La semaine passée, on a parlé en fait par rapport à un peu décortiquer un peu, c'est un enseignement par rapport à la Sainte Seine, à la communion, un peu comprendre un peu c'est quoi les différentes approches historiques. Et l'une des choses fondamentales dans le texte, dans l'enseignement, c'était vraiment de comprendre les bénéfices qu'il y avait par rapport à cette nouvelle alliance au travers le sang de Jésus-Christ, puisque maintenant, nous ne vivons pas selon les autres alliances que Dieu avait faites avec Israël, mais nous vivons sous l'alliance de Jésus-Christ. Et au travers l'alliance de Jésus-Christ, nous avons en fait des bénéfices, des droits et des devoirs. Et c'est au travers cette alliance qu'on a le droit, on peut se permettre de dire à Dieu, je veux obtenir ce que tu as dit que tu allais me donner. Amen. Mais si on ne comprend pas cela, on pense qu'on doit supplier. Mais lorsque Dieu nous donne déjà quelque chose, on peut tout seulement dire au Seigneur, où est-ce qu'il est ce que tu m'as donné, ce que tu avais promis? J'aimerais l'avoir, c'est par l'alliance de ton sang que je peux l'obtenir. Donc nous croyons que lorsqu'on comprend cela, ça nous permet en fait de mieux vivre notre vie en tant que croyants. Savez-vous que un aviateur peut faire confiance à son avion? Et ceux qui sont dans l'avion, très souvent, font confiance aux pilotes. Qu'on est conscient ou pas, consciemment ou inconsciemment, tout le monde fait confiance à leurs moyens de transport durant leur existence. Soit auto, autobus, train, on peut le nommer, on fait confiance aux moyens de transport. Donc il est temps que les croyants
puisse savoir qu'on doit mettre notre confiance intentionnellement en Jésus-Christ. Lorsqu'on décide d'être croyant, on décide de se donner, de se livrer, de s'abandonner à Jésus et on lui dit « Je te fais confiance avec ma vie ». Mais très souvent, en tant que croyant, on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme profession de foi, mais des fois il est difficile ou des fois on ne sait pas comment ou on le sait, mais c'est pas aussi facile que ça parce qu'on était habitué de fonctionner d'une certaine manière et Dieu maintenant nous demande de fonctionner autrement. Mais des fois en tant que croyant, sachant que nous sommes en fait des êtres humains, on accepte Jésus-Christ, mais on a cette tendance de continuer à vivre, à mener la vie comme que nous l'avions l'habitude de mener. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que si j'avais l'habitude de me réveiller et d'avoir un objectif pour ma journée, donc je me lève et puis je vais faire ce que j'avais dit que j'allais faire et je rentre chez moi et puis tout est correct. Mais il faut savoir que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, en fait, ta journée ne t'appartient pas, mais elle appartient au Seigneur. Et du fait que tu sais qu'elle appartient au Seigneur, donc lorsque tu te réveilles, premièrement, tu remercies Dieu le fait que tu as dormi, mais tu lui demandes également que sa volonté puisse s'accomplir dans la journée qui te permet de vivre. Et de là, tu lui dis, utilise-moi afin que je puisse faire avancer ton royaume par rapport à ce que tu vas me demander de faire dans ma journée. Donc, on met de l'espace à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, puisse se réaliser, puisse se concrétiser, malgré que nous avions une journée déjà préparée selon l'horaire. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, il nous demande maintenant d'avoir cette pensée intentionnelle que je ne vis pas seulement pour plaire à ma volonté, mais je vis premièrement pour plaire à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on a maintenant cette conception, on comprend que lorsque je fais confiance à Dieu, je crois que toute chose est bonne. Vous savez, et des fois on va me dire, ouais, mais toucher des mots, regardons, je sais pas, parce que des fois, les choses sont dures, les choses sont difficiles, des fois je comprends même pas qu'est-ce qui se passe, je ne crois même pas que c'est Dieu qui voulait que cela arrive dans ma vie ou quoi que ce soit. Comment tu peux dire que cela est bon? Mais la Bible va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à sa volonté. Donc, c'est-à-dire, malgré les choses se passent dans ta journée que tu ne comprends pas, ou bien dans ta semaine que tu comprends pas, que tu ne veux pas, mais tu dois avoir une conviction que si Dieu est en contrôle, ou autrement, si tu avais donné Dieu le contrôle de ta vie lorsque tu l'as accepté comme sauveur personnel, tu dois avoir cette conviction que je vais arriver à ma destinée quand même. Vous savez, le peuple d'Israël ont accepté Dieu comme leur Dieu. Et de là, ils ont mis leur confiance en ce Dieu. Et ce Dieu avait dit qu'ils allaient l'emmener, il allait le faire sortir du pays d'Égypte en esclavage pour les emmener en Canaan. Mais malgré que il y a eu des difficultés, des embûches, ils sont pas rentrés dans le temps que Dieu désirait pour eux ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu avait parlé, avait donné une parole, et cette parole s'est concrétisée malgré que le peuple voulait ou pas dans un moment donné dans leur vie. Donc, il faut comprendre que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu prend contrôle de ta vie, il va t'emmener du A au point B, du point B au point C, malgré qu'est-ce qui se passe. Ne regarde pas les circonstances, mais reste focus sur Jésus et avoir cette conviction que celui qui t'a appelé, celui qui a commencé un chemin avec toi, c'est lui qui va le terminer. Mais on doit être intentionnel, on doit avoir cette conviction que je ne suis pas seul dans le chemin que je poursuis. Vous savez, une autre raison pourquoi je dis qu'il faut faire confiance à notre Dieu, c'est parce que on parle de la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance, dans chaque alliance, il y a des promesses, il y a des paroles que Dieu dit, et qui dit que lorsque tu marches dans cette alliance, voici ce qui va arriver. Et il y a une des paroles que Dieu a dit, en fait, au travers l'apôtre Paul, qui se trouve dans le 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, mais comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc on voit ici que si on comprend ça, on dit mais le Dieu qui me demande de le faire confiance, et on sait que Dieu est omniscient, donc il connaît tout, et il a dit dans sa parole qu'il a déjà préparé des choses d'avance pour moi. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que c'est lorsque tu arrives dans une situation, que c'est dans le moment que Dieu dit « Oh, voici ce que je vais faire » ou bien est-ce que Dieu savait déjà avant que tu rentres dans ta situation, voici ce qu'il allait faire? Donc si on sait que notre Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, a déjà préparé des choses d'avance, donc ces choses d'avance, ça peut être des bénédictions, ça peut être la protection, ça peut être la guérison, ça peut être des portes ouvertes financières, ça peut être quelque chose parce qu'il dit ces choses-là ne sont même pas venues au cœur de l'homme. Donc c'est-à-dire que même toi, tu n'y as même pas pensé que Dieu t'aurait préparé cette chose lorsque tu serais dans cette circonstance, mais Dieu dit parce que je suis le Yahweh, parce que je suis le Jireh, parce que je suis le Dieu qui t'a appelé, celui qui dit que je laisse jamais mes enfants orphelins, que je suis celui qui va prendre soin de lui. Donc il te dit d'avance que ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé les choses d'avance lorsque tu seras dans ton chemin. Donc lorsque je prends cette parole, qui est une parole qui a été redite dans le Nouveau Testament, qui fait en sorte qu'elle rentre dans les bénéfices de cette nouvelle alliance, donc qui fait en sorte que je peux, moi, dans n'importe quelle circonstance, dire Seigneur, et encore une fois ici, il dit qu'il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Et très souvent, on va négliger cette partie de l'écriture. Parce que nous autres, on comprend aimer, c'est émotion, c'est le sentiment. Donc oui, moi j'aime Dieu. Oui, moi j'adore Dieu. Mais Dieu va dire dans sa parole, mais si tu m'aimes, est-ce que tu appliques mes commandements? Donc, ce qui va définir ton amour pour Dieu, c'est celui qui va rechercher à connaître sa parole et qu'il va être de manière intentionnelle, va vouloir l'appliquer. Parce que c'est comme ça qu'il va dire à Dieu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'on est là? Et c'est pour ça que Pierre ne pouvait pas bien répondre à cette question-là lorsque Dieu lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il savait qu'il avait été contraire à sa volonté, mais il a dit, Seigneur, toi seul le sais. Est-ce qu'on est là? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que c'est l'une des manières que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes, c'est lorsque tu apprends sa parole et lorsque tu décides intentionnellement de la mettre en pratique. Et parce que tu la mets en pratique, Dieu va dire que la parole qui se retrouve dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9, elle est pour toi. Amen. Parce qu'il a dit, il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, j'aimerais lire une portion de l'Écriture dans le début de cette série de messages que je débutais aujourd'hui, qui va se trouver en fait dans le livre de Psaume 118, le verset 17, et qui va dire, je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez le lire avec moi, vous qui êtes en fait dans les médias sociaux, vous ici, est-ce qu'on peut lire haut et fort avec moi, qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le terme de ce psaume, c'est la bonté éternelle de Dieu. La bonté éternelle de Dieu. Dis à ton voisin, mon Dieu est bon. Vous savez, la bonté est un des attributs communicables de Dieu. C'est ce qui est plaisable, qui est en fait plaisant, qui est agréable, qu'est-ce qui est joyeux. Tout ce qui plaît au sens ou qui procure une satisfaction morale ou esthétique. En tout cas, la bonté, c'est vraiment les bienfaisances de Dieu envers l'homme, parce que Jésus aime faire le bien. Il promet de donner ce dont l'homme a besoin. Qui peut dire avec moi encore une fois, mon Dieu est bon. Sachant que Jésus est bon,
il dit dans le livre de Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et dans Éphésiens 1, verset 3, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous dit en fait les bénéfices que nous pouvons avoir lorsque nous marchons sous cette nouvelle alliance. Et le titre du message d'aujourd'hui, ou bien le sujet du message d'aujourd'hui, ou bien de la série pendant les prochaines semaines, serait « Je vivrai ». Qui peut dire à son voisin « Je vivrai ». Vous savez pourquoi je dis le « Je vivrai » plutôt que « Je vis » ? C'est parce que je veux faire appellation au futur. Parce que Dieu nous demande de marcher par la foi. Si tu existes, si tu respires maintenant, tu existes. Donc il y a certaines vies en toi. Donc tu ne peux pas dire « Je vis » parce que tu vis déjà. Mais par contre, lorsque tu déclares « Je vivrai », c'est une déclaration que tu vas dire, malgré les circonstances devant toi, tu dis « Moi, je vais continuer à vivre ». Malgré que les hauts et les bas viennent, malgré que tu sens que des montagnes veulent se verser contre toi, que l'eau vient vers toi et que tu n'as pas de force encore pour continuer à marcher, mais tu veux déclarer dans le nom de Jésus « Je vivrai ». Vous savez, la vie, elle se manifeste tout d'abord par le mouvement et par l'être. Le mouvement, sachant que tout ce que Dieu a créé, en fait, bouge. Mais également l'être, on va prendre le concept de l'être, ou bien dans d'autres contextes, on va relater l'être à l'âme. On va voir dans Genèse 2:7 qui dit « L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Donc Jésus souffla, c'est pour ça des fois on va dire que c'est l'esprit, la Bible va nous faire comprendre dans le Nouveau Testament que c'est l'esprit qui vivifie, donc c'est l'esprit qui donne vie. On va prendre également dans cette référence dans l'Ancien Testament qu'on va dire que Dieu a insoufflé l'esprit de Dieu dans l'homme, donc il souffla son souffle de vie et l'homme devint un être vivant, comme dans d'autres traductions il va dire l'homme devient une âme vivante. Il y a en fait 3 mots dans la langue grecque pour définir le mot vie. Premièrement, on va trouver le mot Zoé. Le mot Zoé définit la vie qui est dans l'homme, cette vie qui est active, qui est consciente, qui est morale et spirituelle, et s'applique spécialement à l'idée de la vie éternelle, lorsque nous parlons de Zoé. Et c'est pour cela que lorsqu'on va prendre le contexte du Nouveau Testament, on va toujours dire que Dieu nous a donné cette vie Zoé. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu ne vas pas l'obtenir après ta mort. La Bible va te faire savoir que la vie éternelle, c'est maintenant lorsque tu l'acceptes comme sauveur personnel. Mais également, on va parler de cette vie, cette deuxième vie, qui se dit psuké, qui a en fait un double sens, qui a le sens en fait de la vie et le sens de l'âme. Parce que très souvent, on va dire que la vie est dans l'âme. Donc, on va voir cela et en sorte que les deux notions se confondent ou bien se recouvrent. Et le troisième mot qu'on va trouver en grec pour définir le mot vie, c'est le mot bio, où est-ce qu'on retrouve la biologie. Le plus souvent se traduit mieux par existence, pour désigner la vie terrestre, matérielle ou actuelle. Et c'est dans ce concept que des fois on va dire qu'il y a des personnes qui existent mais qui ne vivent pas. Et il y a des personnes non seulement qui existent mais qui vivent. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc il est très important de comprendre cela. Donc en réalité, lorsque nous disons cela, c'est que les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, en réalité, ils pensent qu'ils vivent cette vie Zoé, mais en réalité, ils vivent seulement cette vie bio, cette vie biologique, cette vie de matière qui va vivre pendant un laps de temps, mais qui va se terminer. Mais la vie en réalité, qui est celle de Dieu, n'a pas de finalité, n'a pas un temps qui demande qu'elle doit être périmée, mais la vie de Dieu, elle est éternelle. Donc c'est pour cela, lorsque nous parlons de cette vraie vie, nous parlons de cette vie Zoé.
Dis à ton voisin, je vivrai. Vous savez, lorsque tu parles de la vie, il est très important de comprendre dans le contexte de la Bible, il nous illustre très souvent comment que Dieu demande que nous puissions vivre. Dans le livre de Romains 1, verset 17, il va dire que le juste vit de la foi. Ou bien dans d'autres traductions, il va dire le juste vivra par la foi. Et très souvent, on peut changer ce concept, ou bien le mot de foi, en le juste vivra par son espérance. Vivre par la foi, c'est accepter d'avoir à attendre. Vivre par la foi, c'est accepter d'avoir à attendre. C'est discerner ce qui progresse, voir le développement des choses. C'est comprendre qu'il faut du temps. Comprendre que ce n'est pas tout le temps les choses se font de manière vite en claquant des doigts. C'est comprendre qu'il y a parfois un juste moment. Il y a le temps de Dieu. C'est savoir attendre. C'est apprendre à le reconnaître et savoir agir et parler. Tout cela rentre dans le concept de vivre par la foi. Un juste, c'est une personne selon le cœur de Dieu qui vit par la parole de Jésus. Un juste, c'est une personne selon le cœur de Dieu qui marche ou qui vit par la parole de Jésus. Dans Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans Hébreux 11, verset 1, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On peut mettre ou interchanger le mot « la foi » dans ce verset qui dit « Or, la parole est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc lorsqu'ici on parle de la parole, on parle maintenant d'une assurance. D'une assurance. N'oubliez pas, je vous ai dit au tout début, lorsque j'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, j'ai décidé de le faire confiance. Et je le fais confiance à quoi ou bien par rapport à quoi? Je le fais confiance par rapport à sa parole. Et sa parole se retrouve où? Sa parole se retrouve premièrement dans les Écritures qu'il a choisi bon de nous laisser. Donc la parole est une assurance. Dans l'Hébreux 11, verset 11, il dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Donc lorsque je parle maintenant de la foi, je parle d'une parole. Et lorsque je parle d'une parole, je parle lorsque je mets mon assurance. Et donc si je peux mettre mon assurance en Jésus parce que je veux le faire confiance, donc je dois mettre mon assurance sur la parole de Jésus qu'il a adressée envers moi. Sarah est l'exemple qui a dit parce qu'elle a cru en la parole qui a été donnée, en la promesse qui lui avait été dite, donc elle a pu voir la réalisation de qu'est-ce que Dieu voulait faire avec elle. Dans Hébreux 10, verset 35, il dit « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Rémunération, ce sont les choses que l'on espère. Regarde ton voisin, dis « Moi, j'ai de l'espérance. » Moi, j'ai de l'espérance. Il est important de retenir qu'une assurance n'est pas un souhait. Une assurance, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas que je souhaite avoir. Parce que lorsque j'ai un souhait, il y a toujours une possibilité que cela arrive ou que cela n'arrive pas. Mais lorsque j'ai cette assurance, parce que j'ai une ferme conviction que malgré ce qui se passe, malgré que je ne vois rien, malgré que je n'entends rien, malgré que je ne comprends rien, mais je sais que ce que j'ai entendu va arriver quand même.
Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et on a besoin des croyants qui se tiennent sur la parole de Dieu, mais qui ne se sentent pas ballottés à gauche, à droite par rapport à leur conviction de ce que Dieu dit, mais qui demeurent sur la parole de Christ et disent, Satan, même si tu me fais voir ci, même si tu me dis cela, même si tu me fais voir ceci ou cela où je passe, moi je reste et demeure fondé sur la parole de Christ. Si elle dit qu'elle a préparé des choses d'avance pour moi, donc je crois, malgré que je ne vois pas l'impasse, malgré que je ne vois pas la porte, malgré que je ne vois pas les possibilités, mais je crois en un Dieu qui peut fonctionner dans l'impossibilité dans mon cas. Dieu a besoin des croyants qui peuvent dire et qui peuvent déclarer « Je vivrai ». Parce que Satan vient pour tuer, pour voler, pour détruire. Et toi, tu dois répliquer avec ce que Dieu dit. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu, le désir de Dieu, c'est que les gens autour de toi puissent voir ce que Dieu fait en toi. Parce que Dieu désire que les autres qui vont voir puissent témoigner ou reconnaître que ton Dieu existe. Et lorsqu'ils reconnaissent que ton Dieu existe, c'est en ce moment-là qu'ils vont désirer, qu'ils vont avoir ce désir ou qu'ils vont avoir ce déclenchement qui se fait en eux pour aller chercher à connaître ton Dieu. Parce qu'ils vont dire, man, je n'aurais jamais cru que cela aurait pu arriver dans ta vie. Mais si c'est arrivé, oh, dis-moi comment, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il te donne cette opportunité de proclamer, de témoigner, d'être un témoignage, un témoin de qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Vous savez, des fois on pense que Dieu veut faire des choses en réalité pour toi. Mais en réalité, ce que Dieu fait en toi, il le fait pour sa gloire. Est-ce qu'on est là? Donc Dieu, la Bible va nous dire que Dieu a soif, il aime, il apprécie recevoir la louange. La Bible va nous dire que c'est la seule chose que Dieu dit qu'il est jaloux, parce qu'il ne veut pas que d'autres dieux reçoivent des adorations, des louanges. Donc à combien de fois que notre Dieu qui aime recevoir la louange ne désire pas te voir sortir de ta situation? Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre cela et de marcher de manière intentionnelle, à savoir que je dois marcher pour servir mon Dieu, conformément à sa parole. Vous savez, espérer, c'est dépasser nos expériences désagréables de tous les jours pour goûter à la joie de connaître Dieu. C'est vivre dans la confiance en lui et non dans les avantages, non dans la joie au succès que nous offre la vie. Parce que notre espérance vient du Seigneur. Vous savez, des fois, on a plus d'espérance sur la solution que celui qui donne la solution. Des fois, on a plus d'espérance sur qu'il y a une transformation que celui qui va opérer la transformation. Ici, j'aimerais vous faire comprendre que malgré qu'on est dans une fournaise ardente et qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on voit peut-être qu'on va périr, mais on doit continuellement mettre notre espérance en Jésus-Christ. Mets pas ton espérance sur les hommes qui vont te sortir. Mets pas ton espérance sur quelqu'un qui va venir peut-être éteindre le feu. Mets pas ton espérance sur quelqu'un peut-être qui va vouloir déverser de l'eau. Mais mets ton espérance sur Jésus seul. Parce que dans la fournaise où est-ce que tu es, en réalité, la seule personne qui peut te sortir de là, c'est Jésus. Donc je vous encourage à mettre continuellement votre espérance en lui. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que Job, dans sa situation, dans Job 5, verset 16, il dit, l'espérance soutient le malheureux. Donc lorsque tu as une espérance, malgré que tu es dans un fond, malgré que dans ce fond que tu es, c'est noir, malgré dans cette noirceur instance, tu ne comprends pas, mais si tu as une espérance seulement en Jésus, il y a une possibilité que tu vas voir la surface. Dans Job 4, verset 6, il dit, ton espérance
n'est-il pas ton intégrité? En d'autres termes, tu dois marcher avec ton espérance. Tu dois courir avec ton espérance. Partout où est-ce que tu pars, ton espérance doit être là. Donc, c'est-à-dire, si une personne te parle, même lorsque tu es dans un problème difficile, tu peux expliquer parce qu'on doit faire face, on doit réaliser, on doit reconnaître que oui, la situation, elle est dure. Mais à la fin, ne laisse jamais la personne partir pensant que tu n'as pas d'espérance. Tu dois lui dire, malgré tout ce que je te dis, mais je crois en mon Dieu qui peut me faire sortir de cette situation. Malgré tout ce que je t'ai dit, ou la douleur que je vis, mais je crois que mon Dieu est en mesure de me guérir. Malgré que je te dis les problèmes de mes enfants, mais je crois que mon Dieu peut apparaître et que mes enfants changent et reviennent dans la bonne voie. Tu dois être en mesure de ressortir cette espérance et de lui faire savoir que oui, le problème existe, mais mon Dieu également existe. Jérémie 17, verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Jérémie 31, 17 va dire, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Oh, j'aimerais donner une parole prophétique. Je déclare que les enfants perdus puissent revenir au bercail dans le nom de Jésus. Dans Romains 15, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, dans Romains 8, verset 24, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a un autre passage de l'Écriture qui va dire qu'on a une espérance en un seul, en parlant de Jésus-Christ. Vous savez, avoir cette espérance, c'est tellement essentiel. Est tellement importante. Il y a une citation que j'ai dit peut-être il y a plusieurs années, cela je l'avais lu ici, qui se retrouve en fait dans la Bible de Satan. Et pour d'autres qui diraient, mais la Bible de Satan, oui, la Bible, vous savez, la Bible, ce n'est pas un mot théologique ni un mot de Dieu, c'est un mot que l'homme a formulé et qui signifie en fait un ensemble de livres. On est là jusqu'à présent? Donc cet ensemble de livres, donc la Bible de Satan va nous dire, celui, et c'est écrit dans ces livres, celui qui craint le Seigneur n'a pas peur de rien. Il ne tremble pas, car Dieu est son espérance. Je relis encore. Celui qui craint le Seigneur n'a pas peur de rien. Il ne tremble pas, car Dieu est son espérance. Regarde ton voisin, dis, j'ai de l'espérance. Et pose-lui la question, est-ce que tu as de l'espérance? Est-ce qu'on est là? J'ai dit tout à l'heure qu'avoir de l'espérance, et peut-être que je n'ai pas été quand j'ai pas décortiqué cela jusqu'à ce point-là, mais avoir, quand tu dis cette ferme la foi, c'est une ferme assurance, cette assurance-là, elle est fondée sur l'espérance. Est-ce qu'on est là? Donc cette espérance-là, c'est elle qui va nourrir l'assurance que tu as en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc il est très important de comprendre non seulement que c'est bon pour toi dans tes situations journalières ou quotidiennes ou mensuelles ou annuelles, mais c'est également bon pour te protéger même contre Satan, le diable et ses démons. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Si seulement tu peux apprendre à espérer en Dieu, la Bible de Satan va te dire que même lui, il ne peut absolument rien contre toi. Est-ce qu'on est là? Non seulement qu'on sait que Satan n'est pas plus puissant que Dieu, malgré qu'on sait qu'il a en fait une certaine puissance, mais elle nous fait savoir ici que si tu as l'espérance, sa puissance est nulle devant toi. Est-ce qu'on est là? Donc je te fais savoir que toute tactique
que Satan le diable essaie de faire pour t'arracher, pour te détruire, pour te stresser, pour te donner de l'anxiété, je te fais savoir que si seulement tu commences à appliquer l'anxiété, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, parce que son travail c'est de venir pour te troubler, mais je te fais savoir que tout ce qu'il fera sera sans effet dans le nom de Jésus. L'espérance en hébreu veut dire avoir confiance. L'espérance en grec veut dire patience ou attendre. Et c'est là que je me dis, mais c'est pour cela que très souvent Dieu va dire qu'on doit s'emmagasiner de la patience, qu'on doit avoir cette tempérance, qu'on doit avoir en nous ce contrôle, cette maîtrise de soi, et de dire en tout temps, en toutes circonstances, que je dois attendre à mon Dieu, je dois attendre qu'il bouge pour que je bouge, je dois attendre qu'il me dise quelque chose pour que je sache quoi faire. Parce qu'il te fait comprendre que lorsque tu as cette espérance, parce que très souvent, on va dire oui, je marche par la foi, mais on ne comprend pas en réalité comment marcher par cette foi. Et je veux vous enseigner cela aujourd'hui, afin qu'on puisse, lorsque nous déclarons que je vivrai, c'est parce que tu appliques les principes de ce que Dieu te demande, et en appliquant ces principes, on va voir les résultats escomptés, parce que ce n'est pas Ricardo qui te le dit, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui te l'enseigne. Et lorsque je dis ça, je ne dis pas que je suis Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on est là? On parle de Jésus, amen. On parle de Jésus-Christ. On parle du Dieu Yahweh, on parle du Dieu très haut qui te dit. Et il te dit comment il te l'enseigne au travers les Écritures. Vous savez, l'espérance est le propre de l'homme. Je vois combien de temps que j'ai. L'espérance est le propre de l'homme. Elle est une nécessité psychologique indispensable à sa vie. Peut-être qu'il y a une erreur dans le diapo, peut-être que j'ai marqué un E accent grave, désolé, à sa vie et son équilibre intérieur. Il est un signe de l'incomplétude humaine. Est-ce qu'on est là? En fait, tout homme a une espérance. Mais par contre, cette espérance-là, elle est dirigée comment? Une personne peut vivre chaque jour et dans ses pensées, c'est qu'elle ne vivra pas longtemps. Donc, elle n'espère pas avoir une longévité de vie. Est-ce qu'on est là? Une personne peut être au travail et elle pense à tout moment, « Oh, je pense qu'on va me congédier. » Donc, elle n'espère pas demeurer là. Ou bien elle peut bien travailler, mais elle pense que non, elle n'a pas de chance d'avoir une promotion. Donc, elle n'espère absolument, elle espère en fait tout ce qui est contraire à ce qu'elle en fait, elle devrait avoir. Tout homme a une espérance, mais comment tu véhicules ton espérance? C'est ça que la suite de cette citation, que je n'ai pas l'auteur, va dire que celui qui n'a pas d'espérance est mort. Donc, si tu ne canalises pas tes désirs, si tu ne canalises pas ta volonté, si tu ne canalises pas ton espérance, automatiquement ton assurance va aboutir dans absolument rien de bon dans ta vie. L'espérance est tellement essentielle pour vivre que dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament a été fondé sur des alliances et des promesses. Donc le croyant de l'Ancien Testament avait comme but de connaître l'alliance abrahamique, davidique, noaïque, avait pour de les connaître, mais également connaître les promesses qui étaient rattachées aux différentes alliances. Pourquoi? C'est parce que pendant qu'ils devaient vivre sur la terre, après que Dieu les a choisis, ils devaient avoir cette espérance qu'ils allaient se rendre quelque part. Et je pense que j'ai dit une des choses, ça fait longtemps de cela, que tout l'Ancien Testament, elle est focalisée dans le but de donner, ou bien de faire, elle est dans le but
d'orchestrer les choses dans le but qu'il y ait constamment une attente. Une attente à quoi l'Ancien Testament nous fait dans le but qu'il puisse attendre à avoir un Messie, un Sauveur. Depuis la Genèse, Jésus-Christ dit, il va envoyer quelqu'un pour détruire, exemple, par rapport à ce que Satan a fait, etc. Après ça, le peuple d'Israël va arriver, Dieu va dire, j'envoie encore un Messie pour venir vous libérer comment on appelle ça, de l'esclavage. Après ça, il va dire, j'envoie encore un Messie qui va venir parce qu'ils ont rentré encore sous d'autres dominations. Et il y avait toujours ces constats attentes. Et c'est pour cela que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir non seulement la prophétie dans Genèse, mais également il est venu accomplir la prophétie qu'il avait donnée aux différents prophètes pour dire qu'il y aurait en fait un Messie qui va venir comme roi et qui va venir les délivrer. Et c'est pour cela que les Juifs n'ont pas voulu croire en Jésus parce qu'il n'est pas venu en tant que roi pour venir les enlever de cette domination. Donc ils n'ont pas compris qu'il y avait deux portées dans cette prophétie. Mais par contre, tout ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait constamment cette espérance qui était fondée sur les alliances et les promesses telles que le pays promis. On parle de la promesse de la prospérité, on parle de la promesse de la sécurité par rapport à avoir un endroit où habiter, on parle de la promesse par rapport à la venue de Dieu en gloire par rapport au Messie. Par contre, le Nouveau Testament, quand on parle de l'espérance, elle est fondée sur Jésus-Christ. Dans cette nouvelle alliance, nous n'avons que seulement Jésus-Christ. Si quelqu'un te demande, c'est quoi ton espérance dans la vie? Ta première réponse devrait être en Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? C'est parce que dans les textes que j'ai lus, et le temps me fait défaut donc on va arrêter, le texte que je vous ai lu au préalable, ça dit en fait que Jésus-Christ a déjà préparé toutes choses d'avance pour vous, avant même que vous existiez. Et Jésus-Christ va dire que rechercher dans votre vie de croyant, son désir, c'est que vous recherchez premièrement le royaume et sa justice. Mais il n'arrête pas là, il dit parce que lorsque vous recherchez cela, toute autre chose vous sera donnée. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc je comprends que maintenant, si je focalise mon espérance, premièrement sur le matériel, ou bien sur le financier, ou bien sur la santé, mais on n'est pas en train de focaliser notre espérance sur Jésus-Christ. Peut-être que tu peux avoir l'une de ces choses-là, peut-être que tu n'auras aucune de ces choses-là, mais la Bible te fait savoir que lorsque tu focalises ton espérance sur Jésus-Christ, mais pendant que tu te concentres en Jésus, il dit, moi je suis là pour pouvoir la santé, je suis là pour te donner des biens financiers, je suis là maintenant pour te donner des biens matériels, je suis là pour assurer à un bon avenir, etc. Donc on réalise que lorsque je focalise mon espérance en Jésus-Christ, c'est alors que j'ai toute autre chose que Dieu désire pour moi. Est-ce qu'on est là? Donc dans le Nouveau Testament, on n'a qu'à avoir une espérance en Jésus-Christ. Et en ayant cette espérance en Jésus-Christ, la Bible nous fait comprendre qu'on a toutes les choses que Christ désire pour nous. L'espérance du croyant ne s'accomplit que par sa justice, mais ne s'accomplit pas selon sa justice, mais toujours selon la fidélité de Dieu de réaliser selon sa souveraineté. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. À comprendre que Dieu veut que tout croyant puisse vivre par la foi. Mais très souvent on dit, mais c'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vivre par la parole de Dieu, c'est de dire à Dieu qu'on l'aime. Et dans plusieurs passages, soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, la Bible va nous faire comprendre, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il dit, si tu m'aimes, fais mes commandements, applique ma parole. Donc on voit que lorsque je vis par la foi, je dois également vivre par sa parole. Donc celui qui vit par la foi doit connaître la parole de Dieu et doit exercer ou appliquer la parole de Dieu. On ne peut pas dire que je vis par la foi et que je n'applique pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Ça ne peut pas être, c'est inséparable.
La foi et la parole restent ensemble. Si je vis par la foi, c'est-à-dire je vis par la parole. Et parce que je vis par la parole, donc automatiquement, la Bible me dit que je peux mettre mon assurance. Donc avoir une certitude. Une certitude. Parce qu'on croit que notre Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit va arriver. Ce qu'il ordonne va exister. Est-ce qu'on est là? Donc parce que nous avons cette conviction, donc on met notre assurance, mais sur une espérance. Quelle est ton espérance? Savoir que si j'espère en Jésus-Christ, je sais que mon Dieu, qui est un bon papa, qui sait donner des bonnes choses à ses enfants, qu'il sait ce dont nous avons besoin, même avant même que le besoin nous fait face, puisqu'on sait qu'il est omniscient, qu'il connaît tout. Il dit, mets ton espérance en lui. En espérant en lui, automatiquement ton assurance est assurée. Parce que ton assurance est assurée, tu marches selon la foi qu'il te demande. Tu marches selon la foi parce qu'il t'a déclaré juste. Donc ce n'est pas ta justice qui te permet d'avoir ces choses, mais c'est l'espérance que tu as en Jésus-Christ. Et si on applique ça dans notre vie, dans les moindres petites choses, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, agis et tu verras comment qu'il agira dans ta vie. Pendant que je vous demande de vous mettre debout parce que le temps a dépassé, mais je crois fortement que Dieu veut nous emmener quelque part. Et le message n'est pas terminé. Il y a d'autres encore notions que je veux donner par rapport à comment vivre ta vie en tant que croyant. Parce que tout le monde peut s'appeler croyant. Aujourd'hui, c'est populaire. Je suis chrétien, I'm Christian. Mais qu'est-ce que ça veut dire être croyant? Qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi? On doit connaître ces choses. Parce que c'est comme ça qu'on va voir la concrétisation, la manifestation de qu'est-ce que Dieu lui-même dit. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire les choses se concrétiser. Ce n'est pas nous qui faisons les choses se réaliser. C'est Dieu. Mais elles se concrétisent lorsqu'on marche selon les principes du royaume de Dieu. Donc il faut connaître les principes. Et lorsqu'on vit les principes, on vit une vie totalement différente. Parce que la tristesse vient, mais au travers de la tristesse, j'ai une espérance. La douleur vient, mais au travers de la douleur, j'ai une espérance. Je vis des situations financières difficiles, mais au travers de la situation financière, j'ai une espérance. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir cette vie abondante. Père, je vais devant toi dans le nom de Jésus. Et je te dis merci parce que tu nous fais comprendre des principes dans ton royaume. Et tu dis, Père, que ton désir, c'est que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as préparé d'avance dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais tu dis, Papa, de la manière qu'on peut en bénéficier, c'est lorsque nous marchons par la foi. Et lorsque, Papa, nous avons cette assurance dans ta parole et que nous espérons en Jésus-Christ, c'est alors qu'on peut déclarer à chaque jour, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc je prie ce matin, Père, que tu puisses permettre, Père, à chacun d'entre nous ici, déclarer cette parole que je vivrai, Père. Et je prie que tu puisses emmener des témoignages de ce que tu vas faire dans leur vie durant les prochaines semaines et les prochains mois à venir, Père. Parce que je crois que tu es un Dieu qui veut agir, qui désire agir. En fait, tu es un Dieu, Père, que ta parole dit, qui cherche, qui va accomplir, qui va manifester, qui va agir selon ta parole, afin que tu puisses venir là, l'exécuter, Père. Donc je prie dans le nom de Jésus, pendant que nous allons exécuter ta parole, que les résultats escomptés puissent descendre dans nos vies, dans la vie de nos enfants, la vie de nos maris, nos femmes, dans la vie, Père, de ton conseil, de notre famille, Père, de notre environnement. Dans le précieux nom de Jésus, je te prie. À toi revient la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Je vous m'excuse par rapport à l'air climatisé qui nous a fait défaut aujourd'hui. Moi, je suis en train de prendre ma deuxième douche sur le podium. Mais par contre, on sait que Dieu va agir et on sait que Dieu agit et Dieu fait ce qu'il veut. Donc que Dieu vraiment rentre chez vous et opère des choses miraculeuses dans vos vies pendant que vous allez appliquer sa parole.
Parce qu'il dit, lorsque tu appliques sa parole, tu démontres que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, je vais le délivrer. Suivez ce principe-là et témoignez comment que votre Dieu est réel dans votre vie. Passez une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant. Pour ceux qui allaient venir au pique-nique, on vous attend. Pour le baptême également. Je vous aime. Soyez bénis. Amen.